pas un citadin, alors que le policier lui l'est. Et donc il a ma méthode d'expérience justement pour mener de poser cet acte. Ensuite, l'auteur parle également de la mesure de garde à vue, d'interrogatoire. Il faut dire qu'en matière d'eau et forêt, les infractions concernant la matière des infractions sont des infractions spécialisées. Et donc, même pour la garde à vue, ce sont des mesures particulières. La garde à vue en matière d'eau et pour les auteurs d'infractions forestières, elle est de 48 heures, renouvelable 2 fois par décision motivée du procureur de la République. Là, j'attire l'attention de mon chef et des auteurs. Le procureur de la République ne prend pas des décisions écrites. Donc j'ai tel libellé, ça posait quand même des complications lorsqu'on devait transcrire la truc dans le livre. Parce que c'est comme si on demandait au procureur de la République de prendre une décision comme un juge. Donc il doit motiver sa décision pour le dernier renouvellement de la garde à vue. Toutefois, donc la garde à vue en matière d'eau et forêt, pour les auteurs des infractions forestières et fauniques, peut aller jusqu'à 6 jours. C'est des ouvrages qui viennent enrichir, si on peut le dire, la bibliothèque juridique gabonaise, d'autant plus que c'est des ouvrages produits par des Gabonais. Je citerai en l'occurrence Madame Tam qui présente un ouvrage qui parle de l'impact du droit pénal français sur le droit pénal gabonais. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à découvrir dans cet ouvrage. Le second ouvrage, lui, porte sur les crimes rituels au Gabon. Je crois que l'auteur, monsieur Éliminant, présente un peu l'environnement du crime rituel au Gabon et propose dans son ouvrage des solutions qui pourraient amener à pallier ce problème-là qui sévit dans nos communautés, dans nos villages et dans notre pays. On va également découvrir au cours de cette présentation d'autres auteurs qui vont, eux, présenter des carlins sur les droits du travail, notamment la question du stagiaire en entreprise ou dans les structures économiques de la place, mais aussi du délégué du personnel. C'est des thématiques traitées déjà par les codes en la matière, mais c'est toujours important que le Gabonais lambda ait des manuels qui soient ramenés à son niveau intellectuel, qu'il découvre ce qu'il faut faire lorsqu'on se retrouve dans des positions de précarité d'emploi ou lorsqu'on se retrouve délégué du personnel et qu'on est malheureusement licencié sans avoir obtenu les autorités compétentes, notamment de l'inspection du travail. Et pour terminer, il y a cet ouvrage sur les procédures en matière de délits et de crimes spéciaux, présenté par Stécie Milinga, qui est un très bon ouvrage qui présente comment les officiers de police judiciaire spéciaux peuvent élaborer leurs procès-verbaux et comment la procédure doit se faire, de l'enquête préliminaire jusqu'au jugement. L'enjeu ou l'intérêt de cet ouvrage donc réside sur le fait qu'on a un droit accompli comme le droit français qui vient donc en référence au droit gabonais en construction dans un sujet important comme celui des droits de la défense. Donc mon ouvrage porte en particulier sur les droits de la défense en matière pénale et la référence au droit français qui a permis aux législateurs gabonais donc d'accorder plus de droits à la personne mise en cause, au suspect pendant la garde à vue, à l'inculpé au moment de l'inculpation ou de l'instruction et à l'accusé ou au prévenu au moment du jugement. Donc c'est un arsenal de droits qui sont accordés aux suspects. Donc sur le plan de vue théorique, on a vu qu'il y avait des avancées du droit gabonais, bien que sur le plan pratique, il y a encore des avancées et des problématiques que nous rencontrons au quotidien. Quels sont ces droits? Donc, étant donné qu'il peut être confronté à la justice à tout moment, même en tant que témoin, donc le fait d'assister à une affaire
peut nous entraîner dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Donc en tant que témoin ou en tant que personne confrontée à la justice, quels sont ses droits? Donc pour la première fois, parfois on peut être confronté, mais on ne sait pas quoi faire, quoi dire. Donc quels sont ses droits quand on est confronté à la justice? Par exemple, si jamais je suis interpellée par une quelconque autorité, je peux réclamer que mes droits soient respectés plutôt que de subir tout ce que les autorités voudraient me faire subir. Gabonais, et en particulier les écrivains juristes gabonais, parce que nous sommes tous conscients que les juristes n'écrivent pas assez parce que les coûts sont excessivement chers. Donc nous avons pris la décision de réunir les écrivains gabonais juristes afin de pouvoir créer cette synergie, cette dynamique, et pourquoi pas une plateforme pour que ces écrivains juristes puissent s'entraider et trouver des mécanismes, comment pouvoir édifier ou éditer leurs ouvrages à moindre coût. L'édition est, je pense, un succès pour le Club des jeunes femmes juristes, et nous pensons que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de faire encore plus pour réunir plus d'auteurs au niveau du Gabon. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que le livre de droit, donc les ouvrages gabonais des juristes, soient connus et vulgarisés au sein de la population gabonaise, tout simplement.